le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité, l'agression d'un ambulancier à Charleroi. Il a reçu plusieurs coups de couteau hier et Alison Delpierre nous parlera de cette autre agression dans une école d'Anderlecht. La police recherche toujours le suspect. Corriger les CEB à l'école comme l'année dernière, c'est le souhait des directeurs du fondamental. Ils ne veulent plus des corrections centralisées. Manger une pomme, c'est consommer des pesticides. De plus en plus de fruits seraient contaminés et la Belgique est pointée du doigt. Les enterrements sont quotidiens en Ukraine. 3 mois après le début de la guerre, les combats se poursuivent dans certaines régions. Nous le verrons dans un instant. Et puis, une étoile verte pour un restaurant liégeois. Le guide Michelin récompense la cuisine plus durable proposée par ce chef. Bonjour à toutes et tous. Ils sont au service des citoyens et pourtant la cible de comportements violents. Je parle des équipes de secours. Un ambulancier en a donc fait les frais dans la région de Charleroi. L'homme a été attaqué au couteau en pleine intervention. Rachel Crivellaro et Pierre Huidard l'ont rencontré. L'ambulancier est au sol, 2 individus s'acharnent sur lui, ils le frappent, le plus jeune tente même de lui donner des coups de couteau. Un jour après cette violente agression, Vincent est en arrêt de travail. Il n'a pas de graves blessures, mais reste très choqué. J'ai tout simplement envie de démissionner. Je remets ma carrière professionnelle complètement en question. Parce que, comme je viens de vous le dire, on n'a pas signé pour ça. Et malgré tout, on se rend bien compte que plus les semaines, les mois et les années passent, c'est de pire en pire. Lundi, Vincent et sa compagne et collègue étaient en intervention urgente à Roux. Ils ont dû bloquer la route quelques minutes, le temps d'embarquer leur patiente. Derrière eux fusent les coups de klaxon et les insultes. Au moment où je démarre, j'ai peut-être fait 3-5 mètres maximum, ce qui a dégagé une entrée de maison. Lui est passé sur la gauche, est venu se mettre devant moi. Et est sorti du véhicule suivi de insultes. Il est venu se mettre au niveau de la portière. Il m'a empêché de sortir avec insulte. Et à un moment, il a ouvert la portière, il m'a pris par le col, il m'a tapé à terre et il m'a roué de coups. Une agression sauvage qui choque, mais qui ne surprend pas totalement le patron de Vincent. Nous avons l'année dernière encore un ambulancier qui était agressé simplement gratuitement devant notre centrale et notre base et a démissionné. Une étude de VIAS s'est penchée sur ces agressions envers les secouristes. L'agressivité et la violence font malheureusement partie du quotidien des services de secours, que ce soit sous forme verbale. C'est quand même 83% du personnel de secours qui a relaté avoir été victime d'une agression verbale et pratiquement 50% qui ont été victimes d'agressions physiques. Les auteurs des faits, un père et son fils mineur, ont été arrêtés. Ils seront entendus ce mardi par un juge d'instruction et un juge de la jeunesse. Le père risque de 2 mois à 4 ans de prison. La sécurité est renforcée à l'école de la Providence à Anderlecht. Un individu a fait irruption avec une arme hier également pendant les cours. Et nous allons faire le point avec Alison Delpierre. Alison, que sait-on au sujet de cet individu justement ? Eh bien, pour l'instant, aucune information ne filtre ni sur l'identité, ni même sur le profil de l'individu, pas plus que sur une possible arrestation. L'enquête est toujours en cours, c'est donc silence radio dans toutes les langues, que ce soit du côté des autorités judiciaires comme du côté de la direction. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, le calme était revenu à l'Institut de la Providence à Anderlecht. Il n'y avait pas de dispositif particulier au niveau de la police, même si on nous a affirmé que la surveillance était plus importante, mais de manière discrète dans tout le quartier. Alors pour rappel, donc, un individu a fait éruption dans cet établissement scolaire hier, armé probablement d'un pistolet d'alarme, mais plusieurs sources nous ont bien confirmé ce matin qu'aucun tir n'avait été effectué. Alors pour l'instant, une rencontre a lieu entre la direction de l'établissement et le bourgmestre d'Anderlecht. En attendant, la justice poursuit son travail pour tenter de déterminer les circonstances exactes de ces faits.
Et merci à vous, Alison, pour ces précisions. Et puis, dans les écoles, c'est aussi la dernière ligne droite avant les examens. Certains élèves se préparent aux épreuves certificatives, comme le CEB en 6e primaire. Et les directeurs du fondamental s'expriment aujourd'hui dans Le Soir. Ils en appellent à la fin des corrections centralisées. David Céréal, Philippe Huibaud et Simon Gérard se sont rendus dans un établissement de la région montoise. Exercice de mathématiques ce matin à l'Institut Saint-Ferdinand. Depuis des jours, les élèves de 6e primaire préparent leur CEB. Un examen un petit peu particulier, le même pour toutes les écoles, corrigé à la chaîne par les professeurs. Quand on arrive en centre de correction, il y a 2 salles, on se met dans une salle et sur chaque banc, il y a une question, voire 2, voire 3. Et donc, on sait que c'est celle-là qu'on va devoir corriger X fois, puisqu'on doit corriger un paquet énorme de copies. Et donc, on est concentré sur une seule question. Les enseignants s'occupent seulement d'une partie du questionnaire. Pédagogiquement, c'est pas l'idéal. Ils aimeraient corriger les CEB entiers de leur propre classe. Pour voir justement les erreurs des élèves qu'on ne voit pas, on ne sait pas du tout à la fin, au final, ce qu'il en est. Donc, on aurait aimé avoir... Et ça sert à quoi d'avoir les erreurs de vos élèves ? Pour se remettre en question, pédagogiquement, et voir là où ça a posé problème. L'an passé, avec le Covid, ces corrections à la chaîne avaient été supprimées. Les écoles ont repris la main et visiblement, beaucoup d'établissements y ont pris goût. On a fait ça dans des locaux plus petits, avec des équipes plus petites, et pour nous, c'était quelque chose de plus constructif. Selon un sondage interne, 9 enseignants sur 10 sont opposés aux corrections à la chaîne. Malgré tout, la Fédération Wallonie-Bruxelles revient à ce système cette année. Cela garantirait l'égalité entre les élèves. Les directeurs ont prévenu par courrier. Ils avaient pris l'habitude de donner un coup de main pour les corrections. Ils ne le feront pas cette année. On a l'impression, effectivement, donc, en plus de la surcharge administrative, d'être sous contrôle tout le temps. À chaque fois, pour différentes choses. Et c'est beaucoup de difficultés pour sortir la tête de l'eau, par rapport à tout ça. Il y a environ 53 000 copies de CEB à corriger. À suivre dans ce journal, des enfants vendus en Afghanistan. Certains parents n'ont pas d'autre solution face aux difficultés économiques. Rencontre aussi avec Philippe. Il souffre d'un handicap mental mais vit dans une famille d'accueil et non pas dans une institution. Et puis Mazou, l'entraîneur, Oundav, le joueur carton plein pour l'Union Saint-Gilloise au gala du footballeur pro. Mais tout d'abord, il y a 3 mois, la Russie lançait l'offensive militaire en Ukraine, une attaque menée sur une bonne partie du pays. Alors aujourd'hui, les troupes russes se concentrent, c'est vrai, sur le Donbass, à l'est. L'armée ukrainienne y est en difficulté. Par contre, dans la capitale, le calme est revenu, mais la guerre est présente dans tous les esprits, bien évidemment. Nous allons le voir avec Aurélie Didier. Au cœur de Kiev, un char russe détruit, symbole du retrait russe de la capitale ukrainienne. Mais 3 mois après le début de la guerre, les habitants savent que les combats ailleurs dans le pays sont loin d'être terminés. Il devrait y avoir la paix, une vie pacifique. Combien de fois allons-nous devoir encore nous battre ? Je souhaite qu'il y ait la paix. Non loin de la place Maïdan, symbole de la résistance ukrainienne, ce monument est toujours recouvert de sacs de sable pour le protéger. Et ces drapeaux ukrainiens, ils ont été plantés pour commémorer les victimes de la guerre. Mais dans la ville, les Ukrainiens veulent reprendre le dessus. Kiev est déjà en train d'être restauré et les institutions fonctionnent. Beaucoup de gens sont dans les rues. Tout le monde revient lentement dans la ville. 3 mois après le début de la guerre, les habitants font la file devant ce bureau de poste. Ils veulent acheter un timbre lancé il y a 1 mois et demi. C'est désormais un véritable objet de collection. Il représente le navire de guerre russe Moskva, détruit par l'armée ukrainienne en mer Noire. We're looking forward to when we win and when we'll be able to conquer everything and have that memory that it was something that we did as a strong nation. Mais la guerre, elle continue. Et ici, dans l'Est, à Kharkiv, ces soldats enterrent un camarade de 32 ans, tué au combat. C'est terrifiant, la façon dont les mères se retrouvent sans fils. Alexander laisse derrière lui une fille et une femme.
Combien de soldats sont morts depuis le début de la guerre ? Russes et Ukrainiens ne communiquent pas les vrais chiffres. Des sources militaires françaises parlent de 15 000 morts de chaque côté, mais sans confirmation officielle. Fin de ce journal. À suivre la météo de Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Merci d'être fidèle à la Une Télé. Très bel après-midi à vous.